Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Sosé. Le président de la République Macky Sall a rejoint Nairobi pour participer au sommet africain sur le climat selon des informations révélées par l'APS confirmées par la présidence sénégalaise. Ce sommet qui se déroule actuellement dans la capitale kenyenne est un événement préparatoire à la COP28, la prochaine conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur les changements climatiques. Cet événement majeur aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre. Invité par son homologue kenyan William Ruto, le chef de l'État sénégalais assistera à ce sommet qui se termine mercredi, un rendez-vous clé pour l'avenir environnemental du continent. Après le Kenya, le voyage diplomatique de Macky Sall se poursuivra en Tanzanie. Il participera à un sommet axé sur les systèmes alimentaires en Afrique jeudi et vendredi prochain, comme l'a confirmé la présidence sénégalaise. J'invite également Monsieur le Président de la République à avoir l'esprit de dépassement et de pardon et de se hisser au-dessus de la mêlée en ouvrant ses portes à Ousmane Sonko, déclare Serigne Abdou Mbacké à l'occasion du Grand Magal de Touba. Le marabout du leader de PASTEF adresse une lettre ouverte au chef de l'État pour la libération des détenus politiques. Le Magal de cette année coïncide malheureusement avec les douloureux événements qu'ont connu le Sénégal et qui a conduit à la mort de certains, à l'arrestation de plusieurs centaines de Sénégalais réclamant du parti PASTEF. Parmi ceux-là qui pour certains croupissent en prison depuis plus de 6 mois et moins pour d'autres, il figure des figures de l'espace politique et public comme Abdou Karim Gueye, Cheikh Omar Diagne, Ibrahim Gueye, Neyler, Bassirou Diomaye Faye, Fall Fleur, Adji Ndaw, Bilal Diatta, Ousmane Sonko. Ces emprisonnements sont la suite du climat politique des derniers mois et la lutte pour la succession du président Macky Sall qui a, au nom de l'intérêt supérieur du Sénégal, décidé de ne pas briguer un troisième mandat, synonyme de grave crise dans plusieurs pays proches du nôtre. Comme tous les Sénégalais épris de paix, je lui rends grâce d'avoir sauvé le Sénégal le lendemain incertain. Cela s'est confirmé également à Touba lors de sa visite du président Macky Sall accordée à Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides, quelques jours avant la célébration du Magal. Dans son discours le dernier en tant que président de la République, Macky Sall a fait preuve de grandeur et de dépassement, confirmant devant le charge de Darou Minam sa décision irréversible de transmettre le pouvoir au soir du 2 avril 2024 à celui que les Sénégalais auront décidé de confier leur destinée pour les 5 prochaines années. C'est ainsi que nous observons dans leurs heures suivantes la libération de plusieurs détenus considérés comme des prisonniers politiques. J'encourage le président Macky Sall à poursuivre dans ce sens, permettant de pacifier l'espace public et également aux familles et aux prisonniers de retrouver les siens. Dans la même veine, je me permets de rappeler au président de la République ces paroles lorsqu'il était venu à Darou Mousty me présenter ses condoléances à l'occasion du décès de Serigne Cheikh Khadim Mbacké, mon défunt père. Président, vous êtes entré définitivement dans l'histoire du Sénégal et personne parmi les acteurs politiques présents n'aura le brillant parcours que vous avez eu. Vous devez vous battre contre toutes sortes d'intérêts pour sauvegarder d'abord votre image, mais également le Sénégal par ailleurs, toujours au nom de la démocratie et de la paix sociale. J'invite également Monsieur le Président de la République à avoir l'esprit de dépassement, de pardon et de se hisser au-dessus de la mêlée en ouvrant ses portes à Ousmane Sonko ainsi qu'à tous les Sénégalais désireux comme lui de continuer le Sénégal au firmament des démocraties exemplaires. Je prie Allah pour qu'il accorde au Sénégal la paix sociale, la concorde et la prospérité. On poursuit île Canaries, 447 migrants partis du Sénégal sauvés par la marine espagnole. Le premier convoi avait à son bord 133 migrants. Leur embarcation est arrivée aujourd'hui à Tenerife après avoir été interceptée par les gardes-côtes espagnols. Dans la même journée, un autre de Cayuco avec 164 personnes en provenance du Sénégal a débarqué à Gran Canaria à 8h59 heure des îles Canaries. Une pirogue avec environ 150 personnes subsahariennes a été aperçue par les radars à 1 mile du sud-est du port de Los Cristianos. Les passagers, dont une trentaine de mineurs, ont été aidés à débarquer par le navire Salvamar Alferraz au cœur du port de Los Cristianos. Pour terminer, 2023 est le Magal qui a le plus enregistré de gouttes d'eau tombées au ciel causant des inondations énormes. Elle est aussi l'année dont le Magal a battu tous les records. En effet, des études commanditées par le comité d'organisation, il est sorti que 5 875 636 personnes ont répondu présentes à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba ce 5 septembre 2023. Le chiffre est la conclusion d'enquête menée par une équipe d'experts conduite par Moubarak Lo. En comparaison avec 2015, la différence est énorme, même si en son temps 4 119 551 pèlerins étaient décomptés dans la cité religieuse. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner.
sources porte-vous bien.